Amine, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement. Il n'y a pas mieux que toi pour te présenter. Et après, on va commencer à raconter un petit peu ton parcours tout doucement. Amine, Super, super. Merci beaucoup. Donc, avec moi, grand je plaisir. m'appelle Amine Ben Arbia, Mohamed Amine Ben Arbia. Donc, je suis vétérinaire à la base de Oui, formation. J'ai j'ai pratiqué autant que vétérinaire. Ça veut dire que je suis allé un peu dans les campagnes, soigner des vaches, soigner des chiens, des chats, génial. etc. T'aimais les animaux, Amine, depuis petit? T'avais cette... L'anecdote, en fait, Dis-moi. tout petit, je voulais être médecin. Ah, tu voulais soigner les êtres humains, du coup, pas les animaux, Ouais, forcément. c'était médecin parce qu'on avait plein de médecins et j'avais Ouais, des anciens que ça. Du coup, je voulais être médecin, mais d'accord. comme vous le savez, en Algérie, c'est un système qui est un peu différent. C'est au niveau du bac qu'on fait les sélections. Et pour être Ah, médecine, j'étais juste là où il fallait. oui, oui, c'est un concours, Amine, hein, c'est ça. Chez nous, non, c'est un classement. Par C'est un exemple, classement. en Algérie, en fait, il y a un classement, c'est-à-dire cette année, il y a tant de places en médecine. Donc, et selon les gens qui ont eu le bac cette année, selon le place, c'est la moyenne ça monte et ça descend. Cette année-là, Hmm, la moyenne ne me permettait pas de faire médecine. c'est juste dingue, ok. Du coup, je m'a dit, bah, et en fait, je me suis découvert. C'est vraiment un honneur, mais c'est un des plus beaux métiers du monde d'être vétérinaire. Après, il y avait un peu de Génial. curiosité. Donc, je voyais en fait que tout ce qu'on a appris à l'école vétérinaire, en fait, c'est une science qui est vivante et ce qui était vrai aujourd'hui peut très vite devient un peu obsolète. Et il fallait vraiment garder le rythme. Et la première fois, en fait, quand je me suis connecté sur PubMed, c'était quand Ouais, j'étais dans ma clinique, en fait. d'accord. Tu J'avais, découvres PubMed, ouais. j'avais des cas un peu bizarres et du coup, je tapais sur Google et Google, souvent, je me retrouvais souvent sur PubMed. Je connaissais pas PubMed à l'époque. Là, je vous D'accord. parle de ça, c'était en 2006-2007. Ok. Après, j'ai fait un master à Toulouse avec Ok. l'école vétérinaire et l'école nationale de Alors formation. Amine, entre le moment où tu as fait vétérinaire et le moment où tu es parti à Toulouse pour faire un master, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. Tu Ah vas oui, trop vite. Et oui, Amine. oui, oui, Comment tu oui. t'es dit à un moment donné, je vais quitter l'Algérie, je vais quitter mon job de vétérinaire pour aller reprendre des études en France et pour aller vers la recherche finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, de nature, je suis quelqu'un de très curieux. Hmm, Et en étant à l'école vétérinaire, on avait l'habitude d'aller à Alger, c'était organisé une fois par an. Ça d'accord. s'appelle le Forum international vétérinaire. Donc, c'est un Ok. forum, c'est une conférence dans laquelle il y a des chercheurs de toute la Méditerranée qui se retrouvent une fois par an à Alger. Ils présentent des résultats récents, etc. C'était en 2006, je suis allé. Mhm, Il y avait une belle présentation et tout. Je me souviens à l'époque, j'avais posé plein de questions. Il y avait un professeur à Toulouse qui avait présenté un d'accord. travail qui était super intéressant. Je vais vous épargner les détails parce que Mhm, ça va pas intéresser beaucoup de monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai échangé beaucoup avec lui. Je pense qu'il a remarqué que j'étais assez curieux. ouais. Il m'a dit, ben, si tu aimes la recherche, tu pourrais faire un master recherche, etc. Et nous, à Toulouse, on en a un. Il m'a donné Génial. les coordonnées. D'accord. En retournant, je me suis un peu inscrit, etc. Super. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Toulouse en 2007, septembre 2007. C'est juste C'était dingue. master de Agro Food Chain. Mais c'est un concours de circonstances. Absolument. Il faut un peu de travail, mais Oui, ce que je dis souvent aussi, il faut aussi être... la chance, on la provoque. Il faut la faut un peu de provoquer. chance, voilà. On est Donc, d'accord parce c'est que là. finalement, toi, tu es allé pas dans l'optique de dire je vais rencontrer les chercheurs, je vais faire de la recherche. Tu es allé avec ta curiosité, avec ton envie Exactement. débordante d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, et tu t'es fait remarquer finalement. Et ça a permis peut-être d'avoir cette conversation et que cette personne te dise, bah, tiens, toi, Voilà, indirectement, tu pourrais être un bon candidat, tu vois. voilà, Et il tu m'a t'es donné lancé. sa carte de visite et tout. Et là, je me Génial. suis lancé. Super. Et je suis arrivé à Toulouse en 2007. D'accord. Et alors, Je la rigole, tu sais cliente, pourquoi? ouais, Parce que pourquoi? c'était un choc. Dis-moi, C'était, qu'est-ce qui était choquant? Qu'est-ce qui t'a je vais fait un te- choc? Toi, je sais que tu es toulousaine, Oui, tu vas bien rigoler. Je me souviens, dis-moi. j'ai atterri à Blagnac, Oui, j'ai pris la navette, elle mhm, s'arrête à Jeanne d'Arc. oui. Après, je suis je regardais un peu sur Internet qu'il fallait prendre le métro après la ligne 82 pour descendre vers l'ENSAT. Waouh. Ok, tu te rappelles de tout, hein. Oui, Ok. mais je rigole pourquoi? Parce que à chaque fois, ça me fait rire et je la raconte tout le temps. En fait, je savais que le métro, c'était underground. Donc, il fallait Yes. Mhm. descendre. Par contre, ce jour-là, en fait, je suis allé dans un parking souterrain.
Je ne trouvais pas le métro. J'ai dit, purée, mais il est Alors. où le métro? Là, donc, vraiment, je vous raconte cette anecdote pour vous dire, en fait, c'est que j'étais à Tiaret. Tiaret, c'est une belle ville, c'est une des anciennes capitales, mais enfin bref, je suis arrivé à Toulouse, c'était un monde complètement différent. Ouais. Il fallait repartir de zéro parce que j'étais plus vétérinaire, j'étais étudiant au Master 1. C'est des systèmes qui sont super différents. Ouais. Parce que ici, en fait, quand on fait une L1, enfin, quand on passe par le système LMD. licence, voilà, licence, master, doctorat, on fait plein de stages. Moi, j'avais fait des stages, mais pas dans les laboratoires. J'avais fait des Ouais. stages dans des cliniques, etc. Donc, c'était un système tout à fait nouveau. Ok. Il fallait s'adapter. Et c'est là Mm. où il a fallu vraiment avoir une grande capacité d'adaptation et Ouais. suivre ce master-là. Donc, j'imagine, hein, ça t'a mis du temps, le temps de trouver tes repères, de t'adapter, mais tu l'as fait, hein. Tu l'as fait, Amine. Et Je ça l'ai s'est bien fait. passé. Ça s'est bien passé. Ça, c'est pas facile. C'était pas toujours facile. Je tiens à Mm. rassurer les gens parce que c'est vrai que quand on fait la rétrospective comme ça, on garde que des bons souvenirs, mais il y a eu des moments qui étaient assez difficiles. Là, j'en rigole, mais le Ouais. jour où Il y a eu je des suis moments où rentré, c'était. T'avais envie de j'adore pleurer. cette anecdote en fait, parce Mm. que le jour où quand je suis allé dans le parking souterrain au lieu Ouais. d'aller au métro Au avec métro. ma grosse valise et tout, Ouais. ce jour-là, c'était pas du tout rigolo, mais là, Oui, j'en rigole. tu revois la scène, forcément, tu rigoles. D'accord. Donc la même chose. Donc il fallait aussi, il y avait beaucoup de matières où il fallait parler anglais. Oui. Et Alors que donc, nous, notre étude, dans nos études, dans mon cursus, le cursus vétérinaire en Algérie, il est fait en français. d'accord. Et jusqu'à l'école vétérinaire, c'était en arabe. D'accord. Heureusement, et je la salue, ma professeure d'anglais que j'ai eue quand j'étais petit, je me souviens très bien. Et c'est là où il faut ça. On ne sait pas trop, en fait, quand on nous dit de bien apprendre les choses, elle Ouais. nous a donné des très bonnes bases en anglais. Super. Et du Donc, tu coup, avais en de bonnes fait, je me bases. suis retrouvé, en fait, il fallait juste se recalibrer. C'était Mm. pas Tant aussi mieux. sans difficulté, mais je pense que c'était assez, Mais en tout cas, très, très vite adapté à ça, ouais. en tout cas, Amine, tu avais la volonté, tu avais l'énergie, parce que tu en voulais, quoi. Enfin, je veux dire, tu avais envie de faire de la recherche. C'est ça aussi qui t'animait. Et Exactement, juste pour revenir, tu as fait donc un Master 1 et un Master 2. Tu n'es pas venu à directement Toulouse. Master 2. Non, Tu as non, fait j'ai fait 2 années. Master 1, ouais, j'ai fait 2 ans, Voilà, tu as voilà. fait 2 années. Et après, tu es parti en thèse. Tu as eu l'opportunité de... Comment ça s'est passé? C'était pas super facile aussi. Donc, comme tous les étudiants, je sais pas si on a des étudiants qui sont M2 et Mais qui s'il y a des cherchent des... étudiants, là, faites-nous un coucou des étudiants Ouais. éventuellement qui recherchent des thèses en ce moment. Mm. Donc, tu as été dans ça. J'avais fait mon stage de M2. C'était à l'INRA, Toxalim. Je les salue d'ailleurs. C'était un super souvenir. Et c'est là aussi, c'était un choc parce que c'était ma première fois que j'étais Ouais. dans un laboratoire de recherche. Vous Ah, imaginez, donc, je rentrais. J'ai fait, à l'époque, c'était de la transcriptomique. d'accord. Donc, il y avait des manifs de DNA array. Donc, il Mhm, fallait confirmer les mhm, upregulation et les downregulation par de la QPCR. Donc, j'ai fait de la mhm. QPCR pendant 6 mois. Et il y a eu un sujet, mais il fallait passer par le concours de l'école doctorale CEVAP. D'accord. Je ne sais pas si elle existe toujours à Toulouse, mais voilà, c'était Mhm. celle qui était liée à l'INRA, à l'école Mhm. vétérinaire et tout. J'ai passé le concours. J'étais sur la liste d'attente à l'époque. Il y avait Ah, un autre concours à Nantes, entre l'université d'Angers et tout. Et d'accord. là encore, je dis, il y a un peu de chance, il y a aussi un peu de travail. Il y a Ouais. aussi le réseau. Le réseau, en fait, ça peut être tout le monde, en fait. Le réseau, Mhm. là, dans ce cas-là, quand je te dis, à Dis-moi. Toulouse, c'était une deuxième famille, une famille Mhm, d'étudiants qui étaient mhm. à peu près dans la même histoire que moi, Ouais. qui débarquaient, qui faisaient leurs études. Chacun, il avait ses objectifs. Et c'est là, en fait, où j'avais dit à un ami, d'ailleurs, on est toujours en contact, Mhm. je lui avais dit auparavant qu'il y avait un concours à Nantes. Et finalement, je vais pas y aller. Celui de Cevab, je le sens bien. Oui. Tu avais envie de rester à Toulouse avec les Ah copains oui, et la petite famille, forcément, ah Amine. c'est sûr. Et ouais. Et Qui alors, n'aimerait qu'est-ce pas? qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Amine, Il m'a ton dit, copain? Amine, ok, tu as bien travaillé sur le concours de Toulouse, mais je te conseille d'aller passer avec celui de Nantes quand même. Je lui ai dit, Ouais. mais non, il m'a dit, si, si. Jusqu'au point où je me souviens, c'est là les vrais amis et les Ouais. réseaux. Il croyait en fait que j'avais pas d'argent. Il m'a dit, tiens, Amine, tiens, c'était 200, 300 € à l'époque. Il m'a Ouais. dit, achète Vas-y. ton billet, réserve ta nuit d'hôtel et va passer le Ah, concours. les amis. Comment il s'appelle ce copain, Amine? Ah, Omar, d'ailleurs, je le Ah, salue. Omar, on te salue, hein. Bravo. Ça, c'est l'amitié. Hmm. Et je suis allé, en fait, j'ai passé le concours.
Et c'est plein de petites histoires. Je vais Ouais. pas m'étaler beaucoup, mais Oui, on va aller un peu plus vite, ouais, du on coup. va aller plus vite. J'ai passé le concours et du coup, sur celui de Toulouse, j'étais en liste d'attente. J'ai eu celui de Nantes et j'ai Mhm. travaillé sur les mitochondries et Bon, l'effet de quelques toxiques sur cette petite génial. Donc, organite t'as dû intracellulaire. quitter Toulouse, Amine. Tu as dû quitter Toulouse, aller dans une autre ville, mais c'était plus simple quand même que l'Algérie vers Toulouse. Non, pas forcément. Je te Ah, jure, ma c'était chère dur. Assia, c'était plus dur de quitter Ah, Toulouse mince. vers Angers que de quitter Tiaret à Toulouse. Je Ah te dis ouais, pourquoi, parce que dis-moi. quand Mm. j'ai quitté l'Algérie vers Toulouse, j'avais trouvé une petite famille que Ouais, j'ai mis du temps à faire. Et tu vois, l'action de Rama, ça montre vraiment que c'était de la c'est famille. vrai, c'était des amis, Et ouais. à Angers, c'était froid, je connaissais personne, etc. Mm. Donc, là aussi, c'était super dur. C'est-à-dire, on C'était s'installe. super Je dur, pense qu'il y a ouais. beaucoup qui vont se reconnaître. On arrive Mm. dans une nouvelle ville, un nouveau laboratoire, on ne connaît pas, il faut chercher ses repères et tout. Mm. C'était super dur la première. Et en plus, on est en première année de thèse, donc il faut Oui, débroussailler, etc. ouais. Donc, ouais, c'était Faut super dur bosser. cette année. Ouais. Eh ouais, c'est dur, c'est dur. Et donc, une thèse, tu dis, Amine, tu as travaillé sur les mitochondries pendant 3 ans, c'est ça, ou 4 ans? Non, Quelle a duré 3 ta ans. thèse? 3 ans. 3 ans, d'accord, Trois très ans, on a bien. essayé de respecter. Et j'ai beaucoup de chance. Je te parlais de chance. L'année, je pense qu'en 2009, Hmm. c'était obligatoire qu'un Ah, thésard doit avoir un financement. d'accord. Donc, Non, tu as eu un financement pendant 3 ans, c'est ça? Et toi, tu as bouclé ta thèse en 3 ans. exactement. D'accord. Et Voilà. donc, ta thèse, de façon générale, Amine, rapidement, comment tu l'as On a, vécue? la thèse, Ouais, c'était une comment tu belle l'as vécue? aventure. Elle m'a poussé au fond de moi, en fait. Elle m'a fait découvrir, pardon, un nouvel ami que je connaissais pas. Un ami, en D'accord. fait, qui essaie de trouver des solutions tout seul, qui doit se débrouiller, qui doit aller, parce que une fois qu'on a fini la première année, c'est ce qu'on appelle, on est arrivé à peu près au point de non-retour. Hmm, Donc, on peut plus faire demi-tour. Il reste hmm, plus que assez de carburant pour aller à l'aéroport de destination. c'est Et ça. c'est là où il fallait se donner un max, il fallait trouver des solutions, il fallait pas rester stagné. Des fois, Ok. il y avait des gens bien qui aidaient, des fois, il y avait des gens qui n'aidaient pas, des fois, comme dans tous les laboratoires, il y a Ouais. des gens bien, il y a des gens un peu moins bien, et il y a des gens un peu perdus, pour ne pas dire Ouais, autre c'est chose. génial, parce que tu me fais revivre un petit peu la thèse, moi aussi, hein. Je sens hein, ces moments-là où tu te challenges, tu repousses tes limites, tu réfléchis, tu te casses la tête à essayer de comprendre le pourquoi du comment, et finalement, tu développes plein de compétences en tant que PhD, Ah, euh, surtout l'autonomie. et l'autonomie, quoi. Surtout L'autonomie, c'est l'autonomie, ouais. super important. Et donc, tu soutiens ta thèse, Amine, Ouais. et là, ben, comme tout le monde, tu penses postdoc, c'est ça? Tu te Bah dis que... déjà, les derniers mois de la thèse, j'étais en train d'écrire le manuscrit, Ouais. l'article, et il y avait le cerveau aussi. Et je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. Hmm. What next? Qu'est-ce que je vais Ouais. faire après? Hmm. Est-ce que je vais faire un postdoc, etc. Souvent, on a souvent des œillères dans la thèse postdoc. Ouais. Et j'ai fait pareil. Ouais. J'ai fait Comme pareil, beaucoup. du coup, chercher des postdocs, j'ai envoyé des candidatures par-ci, par-là. Une fois, guess what? Là où j'ai été pris, c'était à Toulouse. Ah, quelle coïncidence quand même, hein? Hein? Fallait Et revoir les c'est copains. une super coïncidence, j'ai adoré. C'était en sein d'une équipe INSERM du CPTP chez Daniel Dounia, que je salue D'accord. d'ailleurs, je ne sais pas s'il va nous Je regarder connais ou pas. aussi. J'ai été au CPTP, j'y ai fait ma Le thèse. monde est, le monde est petit. Les mondes des petits, Amine. Le monde des petits. Et donc, juste Amine, est-ce qu'il y a eu un gap entre le moment où tu as soutenu ta thèse et tu es allé en postdoc? Est-ce que ça s'est fait très vite Non, ou... j'ai eu de la chance sur ce coup-là. J'ai Ouais, soutenu en novembre et le temps de faire le déménagement et tout, ça s'est enchaîné génial. assez rapidement. Sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. D'accord, On a travaillé sur un sujet aussi qui était super intéressant, d'accord. mais j'ai pas fait plus d'une année. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Amine? Pourquoi tu n'es pas resté davantage? Ma question aussi, Amine, c'est de me dire, est-ce que tu avais un métier en tête? Est-ce que tu voulais être chercheur? Parce que quand même, tu as été animé par la recherche, toi, depuis le début. Tu es J'ai venu toujours, en France. j'ai toujours été fasciné, même en Algérie, en fait, je fais, quand on est en train de faire son cursus vétérinaire, il y a plein de livres qui sont édités chez l'INRA. Amine, qui était à Tiaret, il voyait ça, mais très, très, très loin. Je n'ai jamais imaginé, Et ouais, c'est fou, moi, hein? Mm. être à l'INRA et faire des. Et Donc, ouais, c'est un peu, j'ai réalisé un peu un rêve. C'est-à-dire que je l'ai touché du doigt, c'est-à-dire en ouais. faisant le master avec Et le la stage thèse. Mm. voilà, que j'ai. Et j'ai encore plus touché du doigt quand j'ai fait ma thèse et publié mon premier article. Voilà, donc, D'accord. Et donc, Amine, au bout d'un an de postdoc,
t'as plus envie de rester dans le circuit recherche académique. Pourquoi? Tu t'es dit quoi? Je pense qu'il y a quelque chose, et personnellement, peut-être il y en a qui vont se reconnaître ou pas, Hmm, on a toujours quelque chose qui nous anime, qu'on aime bien faire et dans lequel on se retrouve. Cette chose, me concernant, c'était toujours être en relation euh, avec un client, avec essayer de satisfaire une demande, voir si ça d'accord. fonctionne, si ça fonctionne pas, etc. Quand j'étais à l'INSERM, en fait, on faisait beaucoup de recherches et Hmm, c'était super passionnant. Et notamment le dernier postdoc, on travaillait sur les maladies neurodégénératives, hmm, etc. hmm, Mais par contre, quelqu'un qui aime voir un petit peu rapidement les résultats, pour voir ce que ça allait donner, ça mettait beaucoup de temps. Et je me hmm, disais que j'avais besoin. Quand on est vétérinaire, tu sors, tu soignes. La vache, souvent, elle se lève tout de suite, hmm. au plus tard demain. Mais elle Ouais, tu reste vois, pas 3 jours. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé, l'action, le ouais, résultat de ton travail. j'adore la comparaison parce qu'Amine, tu vois le résultat concret finalement. Quand tu soignes, tu vois ta vache, elle se lève, tu vois le résultat de suite. Et là, ça t'a Exact. manqué ce côté-là. Ça t'a manqué. Ça m'a manqué aussi parce que, et aussi, il faut dire, un bon vétérinaire aussi, ben, tu reçois aussi la compensation financière aussi. C'est-à-dire quand tu fais, tu vois aussi ce Ah, résultat-là. d'accord. Oui, il y a la valorisation derrière tout de suite. C'est pas du commerce, mais c'est très lié, c'est très proche du commerce. Donc, ça Oui. manquait vraiment. Et C'est-à-dire en tant que aller, vétérinaire aussi, finalement, tu avais ce côté aussi client, entre guillemets, où les gens venaient t'apporter, non, ah, leurs animaux ou pas? il fallait fallait se différencier. Et Hmm. ce que personnellement j'ai utilisé pour me différencier quand j'étais clinicien vétérinaire, Ouais. c'était être toujours à jour, scientifiquement parlant. Et ça a Ah, porté ses fruits. c'est génial. Et ça m'a amené jusqu'à l'INSERM, celui D'accord. d'Angers, celui de Toulouse. Ouais. Après, je me suis dit, je pense pas que je suis fait pour faire une carrière. Hmm. Il y a ça. Et il faut le dire aussi, je sais pas s'il va y avoir des gens officiels qui vont nous écouter. Hmm. Faut se le dire, aujourd'hui, faire une carrière à l'INSERM, CNRS, CNINRA, je pense que c'est plus facile de faire les 12 travaux d'Hercule que d'avoir un poste périn. C'est dur. C'est C'est très, très dur. dur. Moi, j'ai vu des amis, les gars, ils avaient 12 publications avec Hmm. des impact factors. Il fallait passer 70 000 concours. Ouais. Et encore, faut se le dire, des fois, un concours, c'est un jury. Et il faut se dire les choses, c'est pas tout le temps objectif, c'est pas tout le temps les meilleurs qui passent. Et je me suis dit, non, je veux pas ça. Tu veux pas ça. Bon, c'est très bien. Au moins, ça t'a permis de savoir ce que toi, tu voulais, Amine. Et donc, est-ce que tu avais commencé à chercher dans le privé avant de terminer ton postdoc? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, pour vous dire que oui, j'ai cherché, oui, j'ai beaucoup cherché, j'ai envoyé des D'accord. milliers de sites. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Aussi. Hmm. Ouais, quand on est en France aussi, il y a ça qu'il faut connaître. Quand Hmm. on est, je suis de l'autre côté maintenant, je le sais, mais je ne le savais pas avant. D'accord. Il y a ce qu'on appelle les gens font confiance d'où ils viennent. Ouais. Quand on a un chef d'entreprise qui vient de telle ou telle école, quand il Et cherche ouais, quelqu'un, il cherche la confiance, il cherche à se rassurer. c'est ça. Donc, il va Ouais. aller piocher là où il sait. Ouais. Et c'est à nous, justement, ça, je connaissais pas. Mais maintenant, Hmm. je le connais un petit peu mieux. Et la façon pour le contourner, en fait, Ouais. c'est de mettre les gens en confiance. Et cette époque-là, quand je cherchais, je pense que je le faisais pas assez. D'accord. Je le faisais pas assez. Alors, tu as été accompagnée, Amine, un petit peu dans ton CV, ta lettre de motivation, dans tout ça, dans ta recherche d'emploi. Est-ce que tu as été accompagnée un peu? J'ai été accompagné, mais je pense pas avec des gens qui connaissent les PhD. Hmm. Je suis allé à Pôle emploi. Je suis Ouais. passé par la case chômage. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il m'a dit, Tu es surdiplômée, ben, tu devrais trouver normalement tout il seul, m'a dit, quoi. j'ai pas l'habitude. Il m'a dit, je te Voilà. conseille d'aller à l'APEC. Je suis allé à D'accord. l'APEC. Même Ouais. l'APEC, ils ont pas beaucoup d'habitude à voir. Donc, je pense qu'ils font des gens comme toi à peu près. J'ai vu aussi, comment il s'appelle, Alexis? Oui, Alexis. Des gens comme Alexis Deval. Alexis qui sont, voilà, qui savent. Je pense que ces gens-là sauront coacher. Je pourrais aider les gens éventuellement. Mais en Hmm. fait, il faut rassurer notre côté. Il faut D'accord. vraiment être dans. Moi, j'ai un peu de chance. Je vous parlais des réseaux. J'ai postulé dans plein d'entreprises, Ouais. etc. Et j'ai postulé chez l'entreprise là où je suis. D'accord. Alors, ouais, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils t'ont pris toi? Qu'est-ce qui a fait que ça a fait la différence alors? Ah, je pense que c'est une histoire qui est assez unique, mais je pense qu'il y a beaucoup de parallèles ailleurs, en fait. On t'en Mhm. parlait, les gens cherchent à se rassurer. J'ai Ouais. postulé,
Mhm. Pierre Chicoteau, le président de Norfid, a reçu ma candidature. Et devinez quoi? Alors, devinez quoi? Il a Il... appelé en fait mon ancien professeur de l'école de Tiaret parce Waouh, il était pote avec lui. Et c'est en juste fait, dingue. c'était lui, mon ancien professeur s'est reconverti et il était distributeur des produits Norfid en Algérie. Oh, c'est juste dingue. T'étais au courant de ça, qu'il s'était Ben ça, reconverti? je l'ai su après. Non, oh, Ni c'est l'un ni juste l'autre dingue. me l'ont dit. Il a appelé, il dit Mohamed, je pense avoir un de tes anciens élèves qui postule chez moi. Et Mohamed lui a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment c'est un ancien élève de Tiaret postule à Angers? Ouais, Il lui a dit oui, il s'appelle Ben Arbia. Ah, il lui a dit oui. Il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? Il lui a dit, prends-le, n'aie pas peur. waouh. Ah, là, tu as quand même t'as une leçon, tu as un conseil à donner à ce niveau-là, si on s'arrête 3 secondes vite fait. Quel conseil tu donnerais justement aux Le gens? conseil, en fait, que je donne, on a souvent cette notion de réseau. C'est quoi exactement un réseau, en fait? Un réseau, en fait, c'est toutes les personnes qui sont autour de toi, quel Ouais, que soit leur type, en fait. Là, Mohamed, il faisait partie de mon réseau à travers le fait que c'était un ancien enseignant. Et moi, le conseil que j'ai envie de donner à tout un et à chacun, hmm, c'est que là où vous soyez, hmm. donnez le max. Et Donner le laissez max. donner le maximum. C'est comme si c'était votre unique job, c'est votre seule mission. Hmm, Peu importe. Des fois, peut-être on dit, ouais, mais je suis pas assez bien payé, ouais, mais c'est pas mon truc, hmm, etc. Quand on commence, je pense que c'est pas super important. Mais par contre, quand vous donnez le max, vous laissez hmm, cette bonne impression. hmm. Voilà. Donc, quand les gens, ils ont souvent besoin de se rassurer parce que je me souviens à l'école doctorale, ça aussi, il faut vraiment suivre les formations parallèles. J'avais Oui. suivi une formation parallèle sur le recrutement. Il y avait plein de consultants qui disaient, etc. Hmm. Et après, on a parté, j'ai discuté avec un consultant, on était en train de discuter. Il m'a dit, tu sais quoi, monsieur Benarbia? Je dis quoi? Il m'a dit, le recrutement, c'est comme un dating, c'est-à-dire c'est un rencard. Ouais, rencard, voilà. Ouais, on s'imagine bien, hein. Il m'a dit, je te jure, c'est un rencard. Et il avait raison dans le sens où, quand on a un rencard, si on ne se sent pas en confiance, on ne va pas sortir avec X ou avec Z. Donc, il faut vraiment Voilà, se mettre en exactement. confiance. Et quelque chose qui aide à se mettre en confiance, c'est justement cette notion de réseau. Si tu l'as testé et que ça t'a plu, bah, je le prends moi aussi. C'est comme un Ah, produit, voilà. etc. Donc là, ce que Pierre a fait avec Mohamed, c'était un peu ça. Ouais, il Qu'est-ce que tu s'est en penses? rassuré. Il s'est rassuré. Voilà, ouais, on cherche à se rassurer. Et donc, la morale, finalement, c'est de laisser toujours une bonne impression de soi-même. En Là où on fait, va, là où on passe. quand on fait du bon travail, automatiquement l'impression elle sera bonne. Moi, ce que je dis en Voilà, fait, faites bien, faites le maximum. faites Quand les vous choses savez bien. pas, on demande. Parce que c'est pas grave en fait de ne pas bien faire. Mais ce qui est grave en fait, c'est de ne pas bien faire et continuer à ne pas bien le faire. Et Hum. malgré qu'on vous dise qu'il faut pas et on s'entête, c'est pas la peine de s'entêter. Voilà. C'est-à-dire Parce quand on que sait pas. finalement, dans un travail, dans une expérience, on crée du réseau, sans le savoir, parce qu'on connaît des gens, on rentre en contact avec des gens, on travaille avec des gens, on crée en permanence du réseau, et ce réseau-là, il peut nous être utile demain. Un petit coup de fil, Exactement. qu'est-ce que tu penses de cette personne? Il suffit qu'elle te dise, oh non, finalement, non, elle n'est pas très machin truc, et ben voilà, ben, c'est une opportunité qui nous passe, tu vois, sous les yeux. Donc, Mm. super conseil, Amine, et donc du coup, tu commences cette nouvelle expérience chez Norfid. Ah ben maintenant, une fois qu'on a mis un pied Ouais. dans le privé, c'est comme si, il y a malheureusement, cette image qui perdure du PhD, c'est qu'il est dans une tour d'ivoire et qu'il est déconnecté du monde du travail, etc. Maintenant, il y a quelqu'un qui a pris le risque de prendre ce Amine dans le monde de l'industrie. Ouais. Donc là, c'est bon. C'est comme si vous étiez irradié et quelqu'un vous a irradié. Et donc, du Le- coup, quand tu dis ça, c'est-à-dire que dans l'équipe, c'était le seul PhD ou il y en avait d'autres? Non, 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 non. J'étais pas le seul. À T'étais l'époque, pas le seul. déjà Pierre Chicoteau, le président de la boîte, Lui-même, il est d'accord. PhD. Il est Ah, PhD. tu vois? C'est l'ancienne école. C'était l'époque où on faisait des PhD en D'accord, très, très, très longtemps. Lui, je pense qu'il a mis 5 ans pour le faire. d'accord, Je suis pas sûr. À l'époque, il y avait Pierre et je pense il y avait que lui et moi. d'accord. Ok, Ouais, il y avait Paul qui était en train de faire son PhD au mode CIFRE. Ça, ok. c'est un dispositif qui est super, super Oui, intéressant. Donc, bah, si du vous coup, avez ouais. l'occasion, allez-y. Et c'est tout. D'accord. Aujourd'hui, dans l'équipe, il y a Pierre, il y a moi, il y a Paul,
Sikou qui est en train de finir sa CIFRE. D'accord. Et on a embauché notre CIFRE qui commence. D'accord. Bon, ben super. Et donc, ça a duré, t'es resté 1 an chez Norfit, alors tu étais ingénieur produit, c'est ça? Ouais, Tu peux non, je nous suis expliquer resté ouais. 3 ans chez Norfit, de Ah, 3 ans, excuse-moi. C'est ça. 2015 à 2018. Ingénieur 2015-2018. produit, c'est quoi? Bah, Ouais. Norfit, faut quand même que j'en Oui, parle oui, un oui, de peu. Norfit. Norfit, c'est une PME française qui se trouve à Angers et elle développe ce qu'on appelle des additifs pour la nutrition et la santé animale. Mhm. Mais ce qui la caractérise, c'est que ces additifs-là sont vraiment à base de plantes et d'extraits de plantes et 100% naturels, dans le D'accord. but de rendre la production animale plus vertueuse et sur l'aspect sanitaire d'avoir des produits finis D'accord. plus avec moins de résidus. Voilà, D'accord, plus sain. j'ai perdu ça. Et un ingénieur produit dans un PME, c'est bien et challengeant en même temps, ce qui fait beaucoup de choses. Donc, quand D'accord. j'étais ingénieur produit à Norfit, je m'occupais aussi bien de la recherche autant que telle, parce que c'est Mhm. normal, on m'a recruté pour ça, pour ma Mhm. capacité à lancer des projets de recherche, à les Mhm. suivre, à analyser des données, à faire des stats, à valoriser. Mhm. Mais aussi, un ingénieur produit, il va avoir un rôle commercial. Donc, il fallait être commercial par rapport à l'équipe commerciale de l'entreprise. Ça veut dire Mhm. qu'il fallait que j'avais une gamme de produits que je devais vendre aux commerciaux, parce que les commerciaux, ils ont tout le panel de produits. Et on D'accord. était 4 ingénieurs produits. Donc, à chaque ingénieur produit, il doit trouver les meilleurs arguments pour que les commerciaux les prennent, se les D'accord. approprient et qu'ils aillent vendre. Mais c'est eux qui font de la vente. Toi, tu donnes C'est des arguments scientifiques, du coup, pour valoriser tes produits. scientifique et technique, il fallait avoir D'accord. beaucoup de l'esprit de vulgarisation. Ah. Parce que quand ils vont avoir, si je leur parle de la chaîne respiratoire et du complexe 1, etc., Hmm. Ils vont pas comprendre. ils vont vite déconnecter et quand ils se déconnectent, ils vont pas se sentir à l'aise. Et toi, si t'es pas à l'aise avec un truc, tu vas pas l'aborder en face d'un client. D'accord. Très Donc, il y bien. avait ça. Et Ouais. la deuxième tâche, Ouais. c'était ce qu'on appelle de technical support, c'est-à-dire Mhm. que des fois, les commerciaux, ils décrochaient des rendez-vous et tout. Ouais. Et les personnes qui s'occupent de la R&D dans les entreprises chez qui on vendait, bah, ils avaient besoin des fois de discuter un petit peu plus en détail de certains éléments. Et c'est là où je me déplaçais justement pour aller échanger avec ces gens-là. Et la troisième mission, c'était participer au rayonnement scientifique de l'entreprise à travers des publications scientifiques, D'accord. à travers la participation dans des congrès et tout. Donc ça, c'était principalement les 3 missions que j'avais, que C'est, les ingénieurs produits chez Norfit ont aujourd'hui. Donc c'est intéressant, c'est très challengeant, tu as plusieurs missions, tu as plusieurs interlocuteurs, c'est un métier qui bouge, quoi, Ah j'imagine. bah, c'est là en Tu fait où t'ennuies je pas? pense, bah non, non, tu t'ennuies pas. Et c'est Ouais. là en fait ce que j'ai appris pendant ma thèse, je pense, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Parce que tu dois être multitâche, tu dois apprendre à te débrouiller, tu dois être super bien organisé, tu dois il y a en fait tout ce qu'on appelle les soft skills, mais Ouais. si tu dois extraire vraiment quelque chose de la thèse, c'est ça en fait que Hmm. j'ai très peu parlé de mitochondrie et des On est complexes, etc. d'accord. Ben ouais, tu vois, ça c'est clair. Donc c'est génial, là, tu t'es rendu compte que ta thèse t'a beaucoup servi. Tout ce que tu as développé, toutes les compétences que tu as développées, tous les soft skills t'ont servi pour ce job-là. Et donc ça t'a plu, ça, Amine, du coup. Tu Ah retrouvais oui, l'aspect client aussi, que tu aimais bien, exactement, tu t'es épanoui. exactement. L'aspect client, c'est-à-dire l'aspect aussi de convaincre. Et ça aussi, D'accord. parce que quand on est PhD, et si on a la chance de participer, si, je pense que dans tous les laboratoires, on a ce séminaire hebdo où chacun doit Oui, oui, aller. oui, oui. Et après, tu as les gens qui te disent ouais, mais t'as pas fait le bon Oui, test stat, le ouais, mais est-ce critique. que tu as Hmm. fait ça, mais est-ce que tu as fait, c'est pas du tout bon, Oui, etc. oui, oui, oui. Ça, t'inquiète, dans le monde de l'industrie, t'as que ça. C'est Et vrai. ça, je me souviens, ça m'a rendu super fort. Parce Ouais, qu'il y a des fois des gens qui critiquent parce que c'est vrai, tout le c'est temps. critiquable. Et des Hmm. fois, je parle des laboratoires et il y en a des fois qui critiquent juste pour critiquer. Hmm. Et on a les deux. Hmm. Et quand apprend, là, les gens qui sont en train de faire ces séminaires, c'est pas grave. Hmm. Moi, le fait de trop critiquer, ça vous rend plus fort, en fait, parce que C'est ça vous vrai. pousse à vous poser les questions. Donc, si c'est pas le bon test statistique, ben, il faudrait que je revienne. Je ressors le livre des stats D'accord. et il faut que j'apprenne bien les stats
pour que Oui, la prochaine fois, soit je lui dis, ben non, c'est le bon test que j'ai utilisé parce qu'il y a ça, 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 ou bien d'accord. je change de test si c'est pas le bon. Mais dans Exactement. les deux cas, vous êtes gagnant. Et dans le Exactement. monde, ce que je fais aujourd'hui, il y a que ça. Des fois, quand on va présenter, il y a Mm. des gens qui vous critiquent parce qu'ils font, par exemple, dans un congrès, on a souvent, quand on présente, il y a des gens qui sont intelligents quand même, il y a des gens qui le sont un petit peu moins, des entreprises concurrentes qui vous D'accord. posent des questions, je dirais pas difficiles, mais juste Pour mettre mal voilà, à l'aise. pour vous mettre Pour mal mettre à mal à l'aise. l'aise. Et quand on n'est pas entraîné, Ouais, mais quand on est, non, généralement tous les PhD, d'ailleurs Paul ouais, le fait super bien, ouais. Ils se Peanut, laissent pas faire, hein. Ils savent ce que c'est. ça passe comme Ah. ça. Il l'amortit de la poitrine, il lui rend la balle directe. C'est génial. Donc, toi, du coup, bah, tu t'es épanoui dans ce job pendant 3 ans. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'y es pas resté après, Amine? Ah, comme- Qu'est-ce qui, voilà. je vais résumer ça. Oui, C'est que vas-y. des Mm, fois, pour des raisons X, Y, Z, je vais pas trop détailler, mais je suis encore sorti de ma zone de confort. mm, J'étais bien installé et je suis ressorti. Ce qui m'a motivé, il y avait plein de choses, mais aussi découvrir de nouvelles choses mm. en faisait partie. Ce qui m'avait aussi motivé, c'est que j'ai eu une belle opportunité dans Et un ouais, groupe multinational enfin, je sais pas, mais ouais. Ajinomoto dans le monde de la nutrition et santé animale et dans le C'est monde des acides le. aminés, ben, c'est un peu le Sanofi ou le Ouais, Pfizer actuellement, ça se refuse pas. ouais. Donc, Donc là, tu as vu les yeux qui pétillent et tu t'es dit, ben, j'y vais, quoi, je pense. C'est sortir de sa zone, mais c'est aussi découvrir autre chose. Et, c'est stimulant aussi. exactement. Et Donc, là, tu es j'avais le resté. titre Ouais. de Customer Success Manager. Ah, ben, explique-nous qu'est-ce que c'est que ça. Justement, qu'est-ce que Bah, en fait, c'est? c'est dans le privé, souvent les entreprises, et ça, je sais pas comment ça se passe vraiment, peut-être c'est du marketing, mais bon. Mm. Customer Success Manager, c'était quoi? C'était en fait faire de la R&D, mais la Mhm. faire chez les clients. Donc, on Ouais. faisait beaucoup, Ajinomoto faisait, d'ailleurs, faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches fondamentales, si j'ose dire, Mm. mais ils trouvaient qu'ils n'allaient pas assez chez les clients. Donc là, j'étais parmi, on était deux à être recrutés cette année-là, dans Mhm. l'idée d'aller appliquer les recherches chez le client, suivre les essais chez les clients, assister les clients, etc. Et aussi, il y avait une grosse proportion de ventre. Là, je fais un petit coucou à Ah, Alexis. On ouais. avait, avant de product ingénieur produit, j'avais pas d'objectif sur les chiffres. Chez Ah. Ajinomoto, j'avais des objectifs. Donc, Amine, sur ton territoire, il fallait faire tant Mais d'euros. par contre, tu travaillais avec les commerciaux, tu n'étais pas commercial directement, Non, j'étais pas Amine. commercial. J'étais Voilà, on pas est d'accord. commercial, mais en Ok. fait, mes actions Mm. devaient générer de la vente. Oui, alors là, il y a un Faciliter peu. Alors, tu as aimé cet aspect-là, un peu pression, vente, hein? j'aime bien Ou les pas? challenges, Ouais, mais de nature, j'aime pas les chiffres. J'aime pas les voilà, chiffres, j'aime pas beaucoup d'accord. les chiffres. Donc, j'étais super à l'aise dans ce qu'il fallait suivre. Donc, quand on recevait des Excel sur les résultats, qu'il fallait blaster ça sur GraphPad ou ailleurs, etc. Mm, mm, Ressortir les stats, ça, c'était ma zone de confort que j'aimais yes. bien. Mm, Dès qu'il fallait remplir l'Excel des chiffres et faire les mises à jour et mm. le reporting, c'était pas la partie la plus fun. Est-ce que c'est pour ça que tu n'es pas resté trop longtemps finalement ou Non, c'est c'est quoi? pour autre chose. C'est C'est pour pour autre autre chose. chose. C'est pour autre chose parce que Ajinomoto, ils sont à Paris, au 16e. Mm. Entre-temps, j'ai mon petit-fils Salem qui est né. Toutes mes Je- félicitations. Merci. Et Mm, je voyais pas emmener Salem à vivre à Paris. C'est trop mm, dur. mm. Paris, c'est bien quand on est jeune, quand on est tout seul ou quand on a juste moi et ma femme. Mais D'accord. un enfant à Paris, c'est super Ouais. difficile. Donc, je dis, bon, il faut que voilà, je pars. Donc, tu as continué à chercher de nouveau. De nouveau, tu es devenu chercheur d'emploi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une autre opportunité de revenir chez Non, nous? là aussi, je vous parle du réseau. Encore. Mm. Je cherchais, donc je savais que j'allais partir, donc je cherchais, il y avait des postes. Il y Mhm. avait une boîte qui avait un poste. J'ai un ancien collègue qui est toujours à Norfit d'ailleurs, qui était dans cette boîte. Je l'appelle, salut Gilles, ça va bien, ouais. Il m'a dit, t'en penses quoi de cette boîte? Parce que je sais que tu as travaillé dedans. Ouais. Il m'a dit, c'est bien, etc. Et j'ai dit, voilà, c'est Madame X qui recrute. Il m'a dit, ouais, elle est super bien. Ouais. Mhm. Il m'a dit, je te recommande.
D'accord. J'ai dit pourquoi pas, je vais poursuivre. Et lui, il est allé dire Ah, au président que Amine finalement cherche du taf. ah, d'accord. Ouais, C'est parce que là, toi, t'as pas essayé de lui dire est-ce qu'il y a une opportunité chez Norfi? T'as pas essayé de voir si non? Tu te dis je ne me quoi? voyais pas trop retourner parce que tu D'accord, démissionnes, tu reviens c'est pas. ça. C'est pas évident, j'entends bien. Mais en tout cas, le message, il est passé à Amine. Il fallait qu'il Voilà. passe. C'est bien aussi. Non, non, non. Après, Pierre m'a rappelé, il m'a dit, voilà, si tu veux revenir, voilà, il y a plein de ça. Ah, il était content de ton travail, Amine aussi. Si aussi, s'il t'a dit ça, c'est que S'il m'a offert cette opportunité, je pense qu'il n'était pas mécontent. Donc là, il voilà. m'a offert cette opportunité. Par contre, je suis revenu pour Norfid a continue de faire de la progression, etc. Et il y a d'autres missions qu'un chef d'entreprise a. C'est parce que dans l'entreprise, c'était Pierre. Il était à la fois président, mais il gérait la D'accord. recherche et développement. Ah, pas mal. Donc, pour se consacrer à d'autres tâches, il a délégué justement cette mission. Et c'est là où j'ai repris à Norfid en 2019 en tant que team leader. D'accord. Et là, c'est un autre job, en fait. C'est Ça, d'autres responsabilités aussi. C'est pas la même chose. c'est une responsabilité dans le sens où on a des gens qui sont dans nos équipes. C'est pas Mm. des chiffres, c'est des femmes et des hommes avec Ouais. des ambitions, etc., avec des objectifs de l'entreprise. Et c'est là, en fait, où il fallait apprendre autre chose. Et là encore, cette capacité d'apprentissage qu'on développe quand on est PhD, Mm. elle a été super utile parce qu'il fallait apprendre vite et mettre en place vite des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, Ça se passe honnêtement, très bien. je m'éclate. Génial. Je Mm. m'éclate parce que je continue à faire ce qui m'a motivé, ma curiosité. Moi, tu vois là, je vais te montrer. Ouais, dis-moi. Ouais, je suis en train de relire un article qu'on doit soumettre pour vous dire que Ah, génial. beaucoup de gens croient que quand on est dans l'industrie, on fait que de la recherche pour Ouais. vendre, etc. Mais Mm. on a besoin que de nous, Mm. en tant qu'entreprise, en tout cas du moins à Morphid, Mm. et chez Ajinomoto, c'était le cas aussi. Je pense que s'il n'y avait pas ça, je ne travaillerais pas pour des entreprises qui font juste Du chiffre. du chiffre et ils Derrière, tu font vois qu'il y a de la science, de la valorisation, de la tu vois, science et de la bonne science parce de la que bonne d'un science. côté, ça nous permet de nous rassurer, pardon, que nos produits fonctionnent et ils sont bons. Et d'un autre côté, ça nous donne de la visibilité. On se doit Exactement. d'être au top. Et c'est pour ça que Norfid et les boîtes qui sont intéressantes et qui misent sur l'avenir doivent recruter D'accord. des PhD. Je le dis ça, il y en a certains qui l'ont déjà compris, Norfid Mm. en fait partie. Et je ne sais pas s'il y en Génial. a d'autres qui m'écoutent, Ça fait s'ils n'ont plaisir. toujours pas compris, un Mm. PhD vraiment fait la différence dans le sens où on a cette capacité, ce qu'on appelle en anglais to think outside the box, c'est-à-dire on Mm. se limite Absolument. pas de ce qu'on a. Absolutely. À chaque Exactly. fois, On il y a des choses, explore tout. ouais, Mm. il y a des choses qui nous paraissent évidentes. Tous Mm. les PhD qui sont connectés, faire une recherche biblio, Mm. ça me paraît mais facile, mais je vous Exactement. jure que c'est loin de l'être pour tout le monde. Exactement. Oh, j'adore ton message, Amine, c'est génial. Ça fait Je vous plaisir de jure, l'entendre parce que tu as eu ce parcours-là aujourd'hui, quand même, tu as des responsabilités. Aujourd'hui, tu embauches maintenant à ton tour. Donc, oui. tu sais aujourd'hui que ben, si tu as la possibilité d'embaucher un petit, tu le ferais Bah, sans on toute l'a confiance. fait, il y a pas, enfin, c'était en début du mois. D'accord. On Ah, a ben voilà. embauché un docteur. Très bien. Ben voilà, un PhD qui embauche un PhD, ça fait penser à un poste d'acier il n'y a pas très longtemps. Eh ben, ça fait vraiment plaisir. La preuve en vente. Non? Petite parenthèse juste, Amine, avant de continuer. Tous les gens qui nous écoutent, hein, je vois Adissa, Ouda, tout ça, n'hésitez pas à nous laisser des questions dans le chat ou même à allumer vos caméras. Parce que, Amine, les gens n'osent pas trop allumer les caméras. Voilà, je te le dis. Mais ça nous ferait vraiment plaisir de vous voir, hein, si c'est possible. Sinon, laissez juste vos questions sur le chat, ça ira très bien. Et voilà. Donc, je reviens à ce que je te disais, Amine. Donc là, toi, du coup, tu as ces responsabilités-là. Si demain, tu peux embaucher un PhD, tu peux l'embaucher. Et un entretien. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour un PhD qui sort de sa thèse ou d'un postdoc et qui souhaite switcher vers le privé? Qu'est-ce qui Hmm. peut faire la différence en entretien? Je vais te dire quelque chose avant de répondre à ta question, Asia. Je vais Dis-moi. pas Hmm. embaucher un PhD parce qu'il est PhD. Dis-moi. C'est-à-dire, je vais embaucher un PhD si il est capable de bien mettre en exergue qu'est-ce qu'il a appris
durant son Ah, PhD c'est important ce que tu et dis. comment il va le mettre en œuvre pour Hmm, répondre à une mission. Parce que hmm, embaucher, c'est quoi? Embaucher, c'est qu'on a un besoin dans l'entreprise. Donc, on a un besoin dans l'entreprise. ouais. On a besoin, ce besoin, c'est une compétence, des compétences, et il faut le combler. Donc, s'il vient, il dit juste, je suis PhD, c'est pas pour ça que je vais l'embaucher. On est d'accord, bien Mais sûr. s'il me dit que j'ai bien lu l'annonce, je vois que ça a besoin de ça, ça. Durant mon PhD, ben, j'ai développé ça qui va super bien coller avec ça. J'ai Voilà. développé ça avec qui va. Et aussi, il faut aussi avoir le courage et le culot, parce que quelqu'un qui connaît ce qui lui manque, m'a Hmm, dit, ce qui me manque à mine, par exemple, je connais pas trop bien la physiologie animale, mais d'accord. t'inquiète, j'ai ma capacité que j'ai acquis pendant le PhD à vite apprendre, à faire de la bonne recherche, etc. Rassurer, rassurer. Ce Hmm, truc, je vais le combler assez rapidement, hmm, etc., etc. Recrute pas un PhD parce qu'il est PhD, mais absolument. recrute un PhD parce qu'il a, durant son PhD, justement, il a développé des choses, etc., qui vont être nécessaires et qui vont être bénéfiques pour combler le besoin qui s'est fait sentir au sein de D'accord. l'entreprise. Donc, si j'ai bien compris, Amine, on a ce PhD, forcément, on a développé plein de compétences, on a plein de choses à valoriser, mais si on ne sait pas le jour de l'entretien, comme tu l'as fait là, structurer ses réponses, rassurer, dire voilà ce que j'ai fait, voilà qu'est-ce que je peux vous apporter, et effectivement, voilà ce qui me manque, mais je sais le contrer. Si on ne sait pas faire cet exercice-là en entretien, on peut passer à côté d'une opportunité, même si on est PhD, bien évidemment. Ben, avant Donc, d'arriver à l'entretien, en fait, c'est les CV. J'en ai reçu plein. déjà, d'accord. Et je me suis dit, purée, je sais pourquoi maintenant on ne me répondait pas. Alors, vas-y, donne-moi un conseil au passage. Erreur Ouais, numéro un, le yes. truc de copier-coller et dans lequel on fait CTRL F et on enlève le nom de l'entreprise et on fait un CTRL C, Ah, mince. évitez-le. Même si tu es super, je vous jure que quand tu lis plusieurs lettres de motivation, ça se Vrai? voit direct. Ah ouais, Direct. Ah ouais, Je vous d'accord. jure. Parce que là, Hmm. c'est tout frais, hein. On a passé presque un mois dans un processus de recrutement. Je Ouais? peux te dire que j'en ai reçu des lettres de motivation Ah et mince, ouais. voilà. Donc, le premier conseil que je vous Hmm. donne, surtout si vous êtes en post doctorat, c'est-à-dire que vous avez du temps, prenez le temps de bien rédiger votre lettre. Elle n'a pas Ouais. besoin d'être longue, mais il faut qu'elle soit directe Hmm. et personnalisée. Droit au but et personnalisé. Voilà. Deuxièmement, le CV, il faut pas que ça soit, généralement dans les entreprises, Hmm. il faut pas que ça soit plus d'une page. Non, Non. non, il faut que ça se tienne dans une page. Hmm. C'est ça Il aussi. faut que dès le premier temps, vous montrez un peu qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il y a eu comme mission, et surtout bien souligner les succès que vous avez eus. Je sais pas, moi, c'est-à-dire l'expérience, par exemple, les 3 ans de PhD, Hmm. vous pouvez les mettre. Moi, ce que je conseille, et c'est un avis personnel, et je l'ai Hmm. fait, et je Hmm. pense que vous pouvez aussi bien les mettre dans la formation que dans l'expérience professionnelle. Absolument. Ben oui, Gestion de projet, qu'est-ce que j'ai fait, tout voilà à les fait. résultats, j'avais un article, etc. C'est pas la peine de mettre toute la liste de vos publications. Si jamais on vous la demande, ok, mais sinon, Yes. pas la peine. Un autre conseil Super aussi, conseil. Hmm. il faut pas hésiter à appeler, à voir sur LinkedIn ce que l'entreprise a fait. Moi, il y en a certains candidats, quand je leur ai posé la question, vous connaissez Norfid? Quand il y a une réponse un peu floue, ouais, vous faites un peu les plantes, etc. Vous faites un peu des plantes, sucre, comme ça. Non. Ok, ça passe pas. Hmm. Donc Donc voilà, ouais, voilà. ouais, renseignez-vous sur l'entreprise, sur ce qu'ils font, appelez des gens qui bossent dans l'entreprise, discutez avec eux, posez leurs questions. Et N'hésitez pas à c'est poser, voilà, vous avez un poste là, ça impliquez-vous. consiste en quoi? Voilà, ça consiste en quoi? C'est quoi une journée type? Tout ça, c'est des questions qu'on peut vous poser à l'entretien. Préparez-vous un max et ça peut le faire après. La question qu'on pose au chat, Amine, Hmm. j'ai une question de Adissa qui dit c'est quoi la particularité d'une fonction de R&D manager et qu'est-ce qui passionne Amine dans son rôle de R&D manager? Ah, ce qui me passionne, je vais commencer par le deuxième bout. Ce qui me passionne, c'est que, comme je vous disais, en fait, c'est des femmes et des hommes. Le fait de voir ces hommes et ces femmes réussir, atteindre nos objectifs, ça, c'est vraiment passionnant et c'est très, très, très gratifiant. D'accord. Voilà. Ce qui me passionne aussi, c'est que, en tout cas, chez Norfid, on fait de la recherche en collaboration avec plusieurs universités et Hmm. qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble, c'est-à-dire on est vraiment dans une démarche d'essayer de comprendre et on est en train d'utiliser
des plantes et des extraits de plantes. Petite parenthèse, Michael Hoffman, c'est un Américain qui bosse au Japon. Il est allé Mhm. pour faire un projet de recherche en Tanzanie. Il a totalement abandonné. Il allait le soir pour se relaxer, regarder les chimpanzés. Il voyait que ces derniers, en fait, quand ils avaient mal au bide, ils prenaient certaines plantes amères. Waouh. Hmm. Il a abandonné et la suite, il a montré que c'était de l'automédication. Ce qui me passionne, c'est que, en fait, on est en quelque sorte chez Norfid avec les recherches qu'on fait, on est en train de retourner un petit peu à la nature, c'est-à-dire Génial. essayer de moins utiliser les produits de synthèse. Je dis pas qu'il faut les bannir, pas du tout, mais si on peut les laisser en cas d'urgence, c'est tant mieux. Si on peut utiliser des extraits, ça me passionne jour après jour. Et ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est que je me dis qu'à chaque fois qu'on vend un produit qui va remplacer un produit de synthèse, c'est moins de résidus. Moins de résidus, ça veut dire moins de toxicité. Et Dieu sait que pendant ma thèse, je sais que ces résidus-là, même si on se sent au-dessous des LMR, des Hmm. limites maximales des résidus autorisés, le fait de les consommer tous les jours, ça a été Hmm. très bien démontré qu'il y a un lien étroit, une bonne corrélation entre ça et le développement de cancer, etc. Je me Hmm. dis, s'il y a notre faible marge de manœuvre, on Hmm. contribue à faire ça, ben, ma foi, c'est une grande victoire. Génial. C'est gratifiant. Du coup, tu te lèves le matin, tu te dis, voilà, je fais quelque chose vraiment Non, je viens qui va aider, quoi. jamais en reculant à... Ça fait Il y a des plaisir. journées qui Hmm. sont dures, c'est Ouais. vrai, parce qu'il faut rendre des comptes, etc. Mais à la fin, quand je me rappelle de ça, je suis encore reboosté, etc. Et j'ai envie de venir et j'ai envie de le faire encore longtemps. Bon, c'est super, ça fait vraiment plaisir. Et donc, toi, du coup, Amine, je voulais juste aborder une petite question avec toi. C'est la question du salaire. Un ingénieur produit, voilà, sorti de thèse postdoc, il faut s'attendre à quoi? Ça permet de donner une idée aux gens un petit peu voilà. Bah, quand tu sors, généralement, tu vas avoir un salaire de postdoc. Un salaire de postdoc, je vais parler en net, j'ai toujours du Vas-y. mal parce qu'ici, en D'accord. entreprise, ils parlent toujours en brut. Moi, j'ai toujours Oui, eu du brut mal. annuel. Ce qui va tomber Mm, sur ton compte, enfin, mm, on est entre 1009 et 2002 quand on d'accord, commence. net. Tu Ouais, commences avec ça. Et ouais. après, tu peux espérer évoluer ou pas. Ça Après, dépend de la vous boîte où tu savez, es. tu sais, dans les productions animales, D'accord. on parle beaucoup de ROI, Return on Investment. Ah, d'accord. C'est des négociations, Ouais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Après, souvent, dans les entretiens, on demande aux gens quelles sont vos prétentions salariales. oui, Ça, oui. il faut se renseigner. Il faut pas répondre, je sais pas. Et Il faut là, se justement, tu peux renseigner. donner un conseil pour ça aux gens? C'est quel Bah, argument on peut mettre en avant pour négocier un salaire? Je ne sais pas si au bout de 2, 3 ans, quand on est quand on nouveau, commence. quand on Ouais. commence, il faut regarder un petit peu. Il y a des outils qui existent sur LinkedIn, sur Mhm. l'APEC. Vous rentrez un peu votre niveau d'études, votre expérience, est-ce que vous devez gérer un budget, etc. Il va vous dire, les gens comme vous ils ont une médiane de salaire de ça, plus ou moins ça. D'accord. Et vous pouvez venir, quand on vous demande quelle est votre prétention salariale, vous pouvez demander la médiane ou un petit peu Fourchette. plus que la médiane et après, c'est une négociation. Mm, mm. Après, quand vous êtes dans l'entreprise et que, voilà, ça dépend comment c'est. Chaque entreprise, elle est unique. Chaque Mm. manager, il est Oui, unique. c'est Donc, ça. c'est des Mm. discussions, c'est des négociations. C'est comme tout, faut aimer la négociation. Voilà, c'est ça. Il faut aimer la négociation. Mm. Et n'a pas avoir peur de négocier et de valoriser aussi Non, le fruit de son non. travail. Bah, Parce il faut que, se dire quelle est la pire situation quand on le fait. La pire situation, la pire, c'est qu'ils vous disent non. voilà, et Donc s'ils ça, disent non, moi bah, je me tant suis pis. toujours posé cette question-là, c'est-à-dire avant chaque action, posez-vous la question. Si c'est la pire situation, si peut-être vous avez le risque de mourir, là c'est pas la peine. Mais c'est Oui, la on est d'accord. pire, c'est qu'ils vous disent non, ben, et qu'il faut Mais tu sais, rester là où vous êtes. c'est un gros problème, ça, Amine. Beaucoup de gens n'osent pas demander, n'osent pas même écrire des messages en privé sur LinkedIn parce que je vais déranger, n'osent pas. Tu parlais tout à l'heure d'avoir du culot, quoi. Et ça t'a aidé pas mal dans ton parcours d'avoir ce culot-là, d'aller voir les gens. Ah oui, il faut. Il faut. Moi, je me souviens, mon prof, celui qui m'a recommandé auprès de Pierre, d'ailleurs, je le Ouais. salue, Mohamed, quand il nous a enseigné quelque chose, il nous a dit que, autant que vétérinaire, si vous estimez que votre geste coûte tant, il ne faut pas hésiter à demander tant. Ah, tu vois. Je me souviens. Mm. Avant, il y avait des vétérinaires qui faisaient un prix catalogue. Moi, personnellement, quand je sortais, je me souviens. Et les gens venaient. Si j'estimais, par exemple, que cette auscultation, etc., coûtait X, ben, je dis que c'est X. C'est pas un prix catalogue. Des fois, c'est plus facile. Donc, j'ai passé mon temps, ça coûte Y. Le message que je veux dire, si vous pensez avec des faits, bien sûr, hein,
parce que les sentiments sont contestables, les faits ne le sont pas. Donc, si vous venez avec des faits, voilà, ça fait X années que je travaille chez vous. Voilà. Depuis que j'ai eu le truc, il y a eu tant d'augmentation, j'ai fait tant de publications, etc. Aujourd'hui, j'estime que mon salaire doit être tant. Voilà. Mais bien argumenté avec des éléments, comme tu dis, des faits. Et là, si tu estimes toi... et après, voilà, c'est des négociations. Donc, il va vous dire oui, mais non, mais vous n'avez pas vu. Oui, après, il y a quelque chose aussi qu'il faut vraiment... Le salaire, c'est pas tout. C'est pas tout. Le salaire, c'est pas tout. Honnêtement, quand j'ai quitté Paris à Ajinomoto, j'ai vu mon salaire baisser, mais je le regrette pas parce que j'ai gagné en qualité de vie. Je faisais plus Paris-Angers. J'ai retrouvé mon ancienne équipe. Je travaille. Je dis pas que chez Ajinomoto aussi, on faisait du super travail. On travaillait avec les acides aminés, etc. Et c'était toujours dans la même nuance de réduire, voilà. Mais le salaire, c'est pas tout. Un travail, un poste, c'est un global. Il faut voir dans la globalité. Donc, il ne faut pas juste faire une fixette sur le salaire. Qu'est-ce qui est le plus important, Amine? Qu'est-ce qu'il faut voir en premier pour toi dans un job? Dans un job, il faut que ça matche beaucoup, ou le plus possible, avec vos aspirations. Il faut qu'il y ait aussi cette possibilité d'évolution. Il faut qu'il vous fasse grandir jour après jour. Parce que si celui qui n'avance pas recule, il faudrait que chaque jour, en fait, vous vous sentez plus ou moins apprendre des choses, rencontrer des gens. Voilà, il ne faut pas venir en reculant. Si vous venez en reculant, ce n'est pas la peine. Amine, si moi j'ai juste la fiche de poste, je ne sais pas encore, mais qu'est-ce que je dois aller voir dans une boîte pour me dire, tiens, ça peut coller avec moi, mes aspirations, etc. Tu sais, quand on regarde un job, on ne sait pas forcément si l'équipe elle est super, si le manager est bon. Ah oui, ça c'est un petit peu de la chance, on revient à la chance, Amine. Un peu de chance, un peu d'investigation, etc. Ça, on ne le sait pas d'avance. Beaucoup disent que les grandes multinationales, c'est une ambiance pourrie, etc. C'est ce qu'on m'a dit quand je suis... D'accord. L'équipe à Paris, elle était magnifique. Voilà, donc ça dépend, en fait. Voilà, d'ailleurs, je les salue, Étienne, Stéphanie. Non, j'ai passé des super moments avec eux, j'ai beaucoup appris, ils étaient dans l'entraide, etc. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Mais ce qui est vrai, de certains grands multinationales, c'est vrai que l'ambiance est pourrie. Dans certaines où les gens se cassent et les gens sont carriéristes et ils peuvent écraser les autres. Ça arrive. C'est pas toujours vrai. Faut aller voir. Et c'est pas grave de se tromper. Oui, surtout quand on est relativement jeune. Voilà, ça reste une expérience. Mais on revient à ta morale de tout à l'heure, ton conseil de tout à l'heure. Même si ça se passe pas bien, essayer de laisser une bonne image de soi-même, une bonne impression. Si on revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça reste de l'expérience dans le CV, ça nous forge et puis on continue, quoi. Mais moi, ce qu'on m'a dit, Amine, c'est que une des choses les plus importantes justement dans un nouveau job, c'est de regarder le manager. C'est que ça matche avec le manager avec qui on va travailler. Ça, c'est quand même très, très important, Amine, non? Généralement, dans le processus de recrutement, vous allez on le rencontre. Donc, et s'il vous a recruté, c'est qu'il, voilà, vous étiez parmi. Voilà. Après, il se peut, des fois, et c'est pas bien, et on ne le fait pas chez Norfeed, il se peut que le manager ne dise pas tout. Et quand on arrive, on trouve, qu'il y a peut-être d'autres tâches, que c'était pas tout à fait ce qu'on nous a dit, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut donner le max. Il faut signaler que ça, c'était pas prévu et finalement, on l'a, etc., etc. Et essayer de faire toujours le meilleur, donner le max de ce qu'on peut faire. Et après, peut-être, ça va s'arranger dans les choses. Et si ça s'arrange pas et que vous vous sentez toujours pas bien, honnêtement, on passe plus de temps ici au travail que chez soi. C'est dommage d'être triste. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Super. Moi j'ai adoré cet entretien avec toi, Amina. On s'est régalé depuis plein de conseils. Vraiment. Un conseil, si je peux me permettre, à tous les gens qui ont fini et qui sont en train de chercher, vous avez une ressource que beaucoup de monde vous envie. Et cette ressource, c'est le temps. Profitez vraiment de ce temps pour lire. Il y a beaucoup de livres qui sont super inspirants. Profitez pour vous former. Profitez pour contacter des gens, etc. Ne vous engouffrez pas dans cette, spirale de recherche. Spirale de recherche, je recherche. Non, consacrez du temps à la recherche.
Ouais. organisez-vous. Dites-moi, je sais pas moi, lundi, mardi, c'est journée CV, recherche, Mm, prospection. mm, Mercredi, jeudi, je lis. mm. Choisissez des livres. Il y a plein de livres. Il y a des livres. Moi, j'aime bien celui Start with Why de Simon Sinek. Il est Super. magnifique, ce livre. Il vous Ouais, montre en fait génial. comment parler, comment Leaders Eat Last du même auteur qui est super bien aussi. Vous Super. pouvez lire des biographies de gens inspirants. Génial. Ça va vous alimenter et comme ça vous perdrez pas votre temps en fait. Exactement. Et ça va vous sortir un petit peu parce que quand on reçoit pas de réponse Ouais. on peut très vite sombrer. Démoralisé. Mm. Profitez de ce temps-là. Ça peut durer, me concernant, ça a duré 6 mois. Mais je l'ai pas fait. Mais avec le rétrospectif, Ouais, d'accord. j'aurais bien aimé le lire. Mais maintenant, ces livres-là, je les lis dans l'avion parce que aussi, en tant que product manager, et tout, Ouais, on voyage souvent. d'accord. Et souvent, c'est des transatlantiques. Tous ces livres-là, je les lis dans l'avion. J'aurais bien aimé les lire dans un canapé, voilà, Chez toi, avec mon thé tranquille. chez moi tranquille. Me brader la taille. C'est génial. Mais écoute, j'adore ton conseil, Amine. Vraiment, c'est un très, très, très bon conseil. Prenez le temps dans vos recherches d'emploi pour vous, finalement. On passe du temps beaucoup à écrire des lettres, des CV pour envoyer. Prenez le temps pour vous, lisez, cultivez-vous. Enfin voilà, c'est super. Amine, vraiment, merci beaucoup. De Je ne sais rien. pas on a encore deux, trois petites minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Amine, il est pour vous. Ah, ben voilà, qu'est-ce qui est écrit? Manip, il doit aller manip. Elle, Ah, Amélie. je dois vous quitter, les manips m'appellent. Merci pour ce témoignage. Merci à toi d'être venu. C'est génial. Et puis pour ceux qui restent, n'hésitez pas à poser si vous pensez à d'autres questions. Vous avez encore, Amine, deux, trois minutes, c'est pas beaucoup, mais ça peut aussi répondre à une petite question si vous en avez. Mais vraiment, Amine, c'est génial parce que ton histoire, elle est truffée de conseils, truffée de belles leçons, truffée tu nous as parlé de la chance, tu nous as parlé du réseau, tu nous as Il parlé faut, de tellement de choses très, très importantes et on finit avec ce conseil-là où on n'y pense pas, hein, et prendre du temps pour soi, tu vois, pour apprendre des choses, pour se cultiver. C'est génial. J'adore. ouais. On voit la recherche d'emploi différemment finalement. Parce que Hmm. parfois, comme tu sais, le moral peut être difficile. Mais écoutez, une question, ben voilà, tu vois, à la dernière minute, Adissa qui me dit merci pour les conseils très édifiants. S'il doit quitter son poste actuel, ce serait pour quel poste et quelle fonction? Ah, Ah, si je dois quitter ça, c'est une super question. Je pense que si jamais je dois quitter, ça serait pour faire mon entreprise à moi. ah, c'est vrai, Amine? Ouais. C'est génial, ça. Donc, tu as des idées Aujourd'hui, je de... suis super bien. Je vais pas le faire Oui, maintenant, mais si jamais je dois quitter celui-là, il faut penser à ça aussi, être oui, entrepreneur. c'est bien ça aussi. Ouais. Et tu On penses que est, c'est quelque chose qui pourrait ouais, qui pourrait te plaire bah, aussi. nous, souvent, quand on fait beaucoup d'études, comme les PhD, Hmm, plus on sait, plus on a peur. c'est Et on vrai. n'ose pas avancer. Et il Hmm, faut aller au-delà. Il faut sauter. Si jamais, des fois, en fait, on n'a pas, et j'en connais plein qui ont osé l'expérience entrepreneuriale. ouais, Nelson Mandela disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. c'est vrai. Je pense que c'est super vrai Et avec puis, l'expérience. Donc, si je dois quitter aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas l'ordre du jour, oui, mais ça serait certainement pour monter sa propre faire ma boîte, boîte. voler de tes propres ailes. Il y a Soumaya qui a allumé sa caméra. Soumaya, est-ce que tu es avec nous? Reste 1 minute, parce que Il je reste dois. 1 minute pour une petite question, Soumaya. Là, on ne t'entend pas, il faut que tu actives ton micro, Soumaya. Mais sinon, les gens peuvent m'envoyer des questions, peuvent se connecter à moi, LinkedIn, ça sera avec un grand plaisir. Super, Il faut Amine. dire aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai aussi des hommes et des femmes qui m'ont soutenu. Hmm, Et c'est un devoir aussi de soutenir parce que j'ai beaucoup reçu, alhamdoulilah, et il faut rendre super. aussi. Donc, Merci, Amine. ça sera avec un Génial. grand plaisir. Si jamais je peux aider, ce sera vraiment avec plaisir. Merci. Du coup, comme vous avez entendu Amine, n'hésitez pas d'aller en message privé sur LinkedIn ou à lui demander une invitation et lui poser directement vos questions. Parce que là, il est 14 heures pile poil et du coup, on Ouais, va te libérer, Amine, parce que ben, tu as plein de choses à faire. Je suis désolée, erreur de manip, nous dit Soumaya. Ta question, Soumaya, tu peux la poser directement à Amine en message avec privé. Il te plaisir. répondra avec grand plaisir. Merci, Amine, pour cet entretien. Merci à C'était toi. vraiment Merci beaucoup, Asia. génial. J'ai adoré. Et j'espère que vous tous aussi, vous avez aimé l'interview de Amine. Et puis voilà, c'est ta contribution aujourd'hui au réseau, à Résalliance. Ça restera en replay sur YouTube. On pourra te voir et te revoir et te revoir. Ben,
C'est, comment ça s'appelle, Delphine. Et c'est ça Delphine. qui m'a donné le déclic, en fait. J'ai écouté, j'ai vu pas Ah, mal de vos vidéos. Et dans ouais, une des, elle dit, la sienne, elle disait, bah, moi, j'avais pas ça quand j'étais en thèse. J'aurais bien voilà, aimé. Bah, à voilà, défaut de l'avoir, bah, tu le fais. aujourd'hui, je participe pour, j'espère que ça sera utile pour tous les Génial. PhD en Bon, mais cours et Delphine, en... elle va être Salut super contente, Delphine. Delphine aussi. Salut Delphine. Tu vois comme quoi ton message a servi à donner des vocations à d'autres. Donc c'est génial. Ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et merci Amine pour ton soutien à Résalliance. Super. Bon courage pour la suite. Merci à tous d'avoir assisté Au donc, à cette revoir. 21e session de Résalliance. Vous retrouverez la vidéo en replay. Merci à vous tous et à bientôt. Ciao. Ciao.